Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre, merci d'être ici, et un remerciement tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés sur Substack, Patreon, ici sur YouTube, ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. J'apprécie chacun d'entre vous. Pour la plupart des gens, le mot « sanction » peut sembler être un outil bureaucratique, une option politique discrète enfouie dans des réunions diplomatiques. Mais que diriez-vous si je vous disais que les sanctions, en particulier celles imposées par les États-Unis et l'Union européenne, ont tué 38 millions de personnes depuis les années 1970? Ce chiffre ne sort pas de nulle part. Il provient de recherches révolutionnaires publiées dans The Lancet Global Health. C'est une recherche vraiment remarquable. J'écrirai davantage à ce sujet sur mon Substack et mon Patreon dans les prochains jours. Pour la première fois, des économistes ont adopté une perspective mondiale sur le coût humain des sanctions, et ce qu'ils ont découvert est tout simplement dévastateur. Pendant des décennies, les sanctions ont été utilisées comme des armes, en réalité, des outils de contrôle, par les puissantes nations occidentales pour discipliner et punir le Sud global. Les sanctions sont une forme de coercition en politique étrangère, conçue pour forcer un État souverain, une nation souveraine, à agir d'une manière qui s'aligne sur l'agenda et les intérêts des États-Unis. Et tout pays qui ose suivre une voie indépendante ou résister à la domination économique occidentale risque d'être étranglé économiquement. Et dans de nombreux cas, soyons honnêtes, cet étranglement économique conduit à des morts massives. Pendant les années 1970, en moyenne, 15 pays étaient soumis à des sanctions unilatérales occidentales à tout moment. Il ne s'agissait pas de sanctions chirurgicales ou précises. Elles visaient des économies entières. L'objectif était de déstabiliser les industries, de couper l'accès au commerce et à la finance, et de provoquer des crises internes susceptibles d'entraîner la chute des gouvernements. Prenons l'exemple du Chili. Dans les années 1970, Salvador Allende, qui avait été démocratiquement élu sur un programme socialiste, est devenu président. La réaction de Washington fut rapide et brutale. Le président Richard Nixon a dit à ses conseillers, je cite, « Faites crier l'économie ». L'historien Peter Kornbluh a qualifié cela de blocus invisible. Les États-Unis ont coupé le Chili de tout crédit et commerce international. Le résultat n'était pas difficile à prévoir. Ils savaient que cela arriverait, agitation sociale, effondrement économique et finalement un coup d'État soutenu par les États-Unis qui a porté le dictateur Augusto Pinochet au pouvoir. Ce n'était que le début. Dans les années 1990 et 2000, le nombre de pays sous sanctions occidentales avait doublé. Aujourd'hui, ils sont plus de 60. Dont beaucoup dans le Sud global. L'Iran, la Russie, le Venezuela, Cuba, l'Éthiopie, l'Irak, la Syrie, jusqu'à récemment, et bien d'autres encore. Et à chaque décennie qui passe, le nombre de morts augmente. L'un des cas les plus tristement célèbres fut celui de l'Irak dans les années 1990. Après la guerre du Golfe, les sanctions menées par les États-Unis ont dévasté l'économie du pays. L'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux médicaments s'est effondré. Les Irakiens ne pouvaient pas obtenir d'eau potable, par exemple, parce que les États-Unis les empêchaient d'acheter des pompes à eau pour leurs installations. Des centaines de milliers d'enfants sont morts de maladies évitables et de malnutrition. Les responsables de l'ONU présents sur place à l'époque ont qualifié la situation, je cite, de génocidaire. Ces dernières années, le Venezuela a été une cible. Les sanctions américaines se sont intensifiées de manière agressive en 2017 et 2018, aggravant une grave crise économique. Une étude publiée dans The Lancet estime que 40 000 personnes sont mortes en une seule année à cause de ces mesures. Beaucoup faute d'accès aux médicaments et à la nourriture. Ces exemples nous montrent que les sanctions ne sont pas une alternative pacifique à la guerre. Elles ne sont en aucun cas pacifiques,
Ce sont des actes de guerre sous une autre forme. Et souvent, elles sont encore plus meurtrières car elles visent les groupes les plus vulnérables d'une population. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pu qu'estimer l'impact des sanctions pays par pays. Mais la nouvelle étude, publiée dans The Lancet, dirigée par l'économiste Dr. Francisco Rodriguez de l'Université de Denver, change la donne. Les chercheurs ont compilé des décennies de données, allant des années 1970 à 2021. Ils ont examiné les tendances de la mortalité dans des dizaines de pays sous sanctions et les ont comparées à celles de pays non sanctionnés. Leurs conclusions sont stupéfiantes. Les sanctions imposées par les États-Unis et l'Union européenne sont associées à 38 millions de décès supplémentaires au cours du dernier demi-siècle. Certaines années, comme à la fin des années 1990, plus d'1 million de personnes mouraient chaque année à cause de ces politiques. Rien qu'en 2021, les sanctions ont été responsables de plus de 800 000 décès. C'est plus que toutes les personnes tuées dans les conflits mondiaux cette année-là seulement, et même plusieurs fois plus. Et qui en souffre le plus? Pas les politiciens, pas les élites, mais les enfants, les femmes et les personnes âgées. Les personnes les plus vulnérables à la faim, aux maladies et à la pauvreté. L'étude estime que depuis 2012, plus d'1 million d'enfants sont morts à cause des sanctions américaines et européennes. Soyons clairs, il ne s'agit pas de dommages collatéraux, c'est souvent l'effet recherché. Prenons par exemple un mémo déclassifié du département d'État américain des années 1960 sur la manière de traiter avec Cuba. À l'époque, Fidel Castro venait de prendre le pouvoir et la révolution bénéficiait d'un large soutien populaire à Cuba. Le mémo proposait que les États-Unis devraient, je cite, « provoquer la faim, le désespoir et le renversement du gouvernement en affaiblissant l'économie cubaine et en coupant les ressources. » Vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas de la diplomatie. C'est une guerre économique. C'est une stratégie visant à affamer des populations pour les soumettre, tout en maintenant une mince apparence de légitimité dans les forums internationaux. Et comment les puissances occidentales s'en sortent-elles? Voilà la grande question. Eh bien, elles s'en sortent grâce au contrôle. Contrôle sur les monnaies de réserve mondiale, le dollar américain et l'euro, contrôle sur les systèmes de paiement internationaux comme SWIFT, contrôle sur les technologies critiques, de l'informatique en nuage aux réseaux satellitaires. Lorsqu'un pays tombe en disgrâce auprès de Washington, ou de Bruxelles d'ailleurs, il peut être coupé du monde moderne en un instant. Washington et Bruxelles ont maintes fois prouvé que le bien-être des civils, des innocents, ne les préoccupe guère lorsqu'ils cherchent à atteindre un objectif politique. Ces dernières années, des fissures commencent à apparaître dans le système. Certains pays ont commencé à résister. L'expérience de la Russie depuis 2022 montre qu'il est possible de riposter. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais il est possible de résister aux sanctions occidentales en construisant des systèmes alternatifs. La Chine a développé sa propre plateforme de paiement international pour rivaliser avec SWIFT. Son système de satellite Beidou concurrence le GPS. Des entreprises comme Huawei fournissent des infrastructures essentielles aux pays qui cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de l'Occident. Le Sud global s'oriente également vers une coopération accrue. Le commerce Sud-Sud, de nouvelles lignes de swap en monnaie régionale et le développement technologique partagé offrent l'espoir d'un avenir indépendant, qui ne dépend pas de l'approbation occidentale. Car, en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'économie, il s'agit de souveraineté, il s'agit de dignité, et il s'agit de la vie elle-même. Au bout du compte, nous devons nous demander quel type d'ordre mondial sommes-nous prêts à accepter.
Un ordre où un demi-million de personnes meurent chaque année, non pas à cause des bombes ou des balles, mais de la faim, de la pauvreté et de maladies évitables, tout cela à cause de sanctions imposées à Washington ou à Bruxelles. Sommes-nous prêts à accepter cela à l'avenir? Ou sommes-nous prêts à imaginer quelque chose de mieux, quelque chose de différent? Un monde où aucune nation n'est punie pour avoir suivi sa propre voie, où la coercition économique n'est pas une condamnation à mort, où les outils de l'Empire sont démantelés et remplacés par un système de respect mutuel, de coopération et de paix. Réfléchissez-y. Les chiffres sont là. Le coût humain est évident. Et en ce moment, nous avons l'obligation morale de ne pas l'ignorer. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, pensez à la partager et abonnez-vous ici sur YouTube. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur Substack et Patreon pour plus de contenu. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous revoir bientôt pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous.